Lisa, maman présidente, la tigre Zimbabwe, Mamouska, dans l'histoire du frottement. Jocelyne Biza est une Camerounaise, voilà, bamoise et chanteuse. J'avais vécu une histoire il y a 10 ans de cela, et où les gens confondaient un peu le boulot, entre le boulot et les rapports des personnes. Donc je préfère taire le nom. Hein. Donc j'avais rencontré un monsieur qui m'avait appelé à 6 h du matin, j'étais encore sur Douala, me disant de le retrouver quelque part à l'hôtel, parce qu'il voulait produire mon album et tout. Et après, c'était plus ça, c'est parce qu'il voulait un plan canapé, il voulait ci, il voulait ça. Donc c'est un peu, entre guillemets, l'historique de frotter. Parce que les gens confondent le travail et la femme que je suis, au fait. Un jour à la maison, mon téléphone sonna. Allô, bizarre, où es-tu? Viens avec ta maquette, je vais te produire. Avant de te produire, tu vas d'abord frotter. Ne confondez pas l'artiste que je suis à autre chose, soit ne pensez pas à autre chose, parce que vous pouvez me considérer en tant qu'artiste et je viens, vous pouvez m'inviter, je viens, je fais bien mon boulot. Et quand nous gardions par exemple les bons rapports, les relations juste professionnelles, que ça ne se termine pas au plan canapé au fait. Voilà, la collaboration avec Jolie Lucio, ça date déjà de presque 17 ans aujourd'hui. Donc on se rencontre comme ça, comme deux individus, pas dans le monde musical et tout. Jolie, lui, sortait de la Guinée équatoriale, il était au Cameroun et puis voilà, il a été adopté par mes parents. Et on a cheminé comme ça ensemble, lui étant très très bon chanteur, moi j'étais très bonne danseuse. Et voilà, pour moi je lui ai dit, écoute, moi je veux apprendre à chanter. Et puis on a commencé à apprendre à chanter, il a commencé à m'apprendre comment harmoniser les chants, comment faire ci, comment faire ça. Et voilà, Julie pour moi c'est comme un frère à moi et on n'est jamais séparés, on est là jusqu'à aujourd'hui. Ah maman, le quoi maman. J'ai enregistré chez Geblaise, à Douala, parce que c'est là-bas que je travaille depuis 10 ans. Et j'ai toujours travaillé avec lui, avec Chegué, et voilà, donc j'étais avec les mêmes musiciens que d'hab. J'ai juste changé parce que j'ai perdu mon bassiste, père son âme, à Tango Bass. Et voilà, j'ai eu la chance d'avoir aussi un autre professionnel qui est venu me donner un coup de main comme d'hab. Donc je suis toujours entourée par mes musiciens, les mêmes gens. Et il y a eu Armand Solo, il y a eu Assogo Bass qui est parti. Assogo Bass, il y a eu Julie Baski et So et Jolie Lucio. Voilà, donc pour ne citer que cela, quoi. Tout ce qui vole s'appelle les oiseaux. Tout ce qui vole s'appelle les oiseaux. Tout ce qui vole s'appelle les oiseaux. Je me balade pas dans la musique, je fais carrière. Je débute comme danseuse. Après danseuse, comédienne. Après comédienne, je suis aujourd'hui chanteuse et je continue par apprendre. Donc pour moi, frotter m'a rapporté, ça m'a juste rapporté un plus. Ça m'a permis d'aller de l'avant et de corriger ce qui a corrigé. J'ai eu un prix en 2019. Tout ce qui vole s'appelle l'oiseau. Tout ce qui vole s'appelle l'oiseau. Tout ce qui vole s'appelle l'oiseau. Je suis très traditionnelle, je suis bantou, je suis Sanaga au Sananga, donc Betty du Mbamekim. Donc, chez nous, on a toujours. J'ai ma façon à moi de faire les choses. Donc, pour moi, les oiseaux n'a vraiment pas de sens en tant que tel, mais ça a un sens traditionnel pour moi. C'est-à-dire en français, on ne dit pas les oiseaux. Vous voyez? Mais je ne parle pas de l'oiseau même. Je veux dire, quand tu voles une chose qui ne t'appartient pas, parce que c'est l'historique de la chanson. Je veux dire l'historique, pourquoi? Parce que c'est ce que j'explique dans la chanson, qui se résume en un seul mot, en une seule phrase, en disant tout ce que tu voles, quand ça ne t'appartient pas, tu es un voleur. Et tu vas toujours t'envoler comme l'oiseau.
Alors, donc j'ai dit, tout ce qui vole s'appelle les oiseaux. Donc, quand tu touches quelque chose qui ne t'appartient pas, tu vas toujours prendre comme l'oiseau et t'envoler. Ou bien soit, d'une autre manière, je dirais, ça va s'envoler. Ça ne sera jamais à toi, en fait. Oui, celle ou ceux qui veulent ressembler à Jocelyne Bizarre, je le dirais seulement en un seul mot. C'est un chemin trébuchant, c'est un chemin qui est très très difficile, c'est un chemin qui est miné de jaloux, miné d'hypocrites et qu'il faut vraiment avoir de la patience. Faire la musique, c'est comme faire l'amour. Il faut aimer. Il faut aimer, il faut accepter des critiques, il faut être à l'écoute des personnes qui vous apportent des bons conseils parce que moi je fais carrière, donc je prends le temps d'apprendre, je prends le temps d'évoluer. Alors mes consoeurs, faites comme moi, si vous voulez vraiment être comme Jocelyne Bizarre, prenez tout votre temps, apprenez. Je vais remercier vraiment d'abord mon équipe. Et je vais remercier mon manager, Marcel Akono. C'est quelqu'un pour moi qui est présent surtout et toute mon équipe. Tous mes gars, je les remercie tous, les Darius, les Pentium, du côté de Douala Digital, tous les Steve Arsène. Frotter, j'ai dit non, ça doit changer. Nayo, Nayo, tout ce qui vole s'appelle les oiseaux. Alors, je suis l'artiste Jocelyne Bizarre. Faites comme moi, regardez le hit parade sur Vision 4, la meilleure des chaînes.